Exode, mission impossible, triompher contre toute attente. Des siècles ont passé. L'Égypte a changé de roi, mais le joug est resté. Les pierres tombales des pharaons gravent la gloire d'un empire, pendant que les cris étouffés des esclaves s'effacent dans le sable. Mais il suffit d'un souffle, un souffle du désert, pour renverser un trône. Ils étaient des milliers. Éparpillés dans les villes, accroupis dans la boue, le dos plié sous des charges trop lourdes, le cœur usé par l'habitude. Un peuple sans nom, ou presque. Ils s'appelaient les enfants d'Israël, une mémoire plus qu'une identité, une promesse lointaine murmurée au coin du feu. Les anciens parlaient encore d'un Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais les enfants levaient les yeux vers les dieux d'Égypte, sculptés en or et en pierre, plus proches, plus visibles. La foi s'effritait. Pourtant, l'histoire n'était pas finie. Car celui qui avait promis n'avait pas oublié. Le désert ne rend pas les hommes plus doux. Il les brûle, les casse, les reconstruit. Moïse avait fui l'Égypte avec le sang sur les mains et la peur au ventre. Pendant 40 ans, il avait marché avec les troupeaux, parlé au vent, vieilli sous le soleil. Il croyait sa mission morte, effacée. Mais un jour, au pied du mont Horeb, un buisson brûla sans se consumer. Et dans cette flamme étrange, une voix. Une voix ancienne, puissante, et pourtant douce comme un souvenir. J'ai entendu le cri de mon peuple. Va, Moïse. Je t'envoie vers Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mes enfants. Il ne voulait pas y aller. Il avait peur, il se savait faible. Mais Dieu n'appelle pas les forts, il fortifie ceux qu'il appelle. Et Moïse partit, le bâton en main, le feu dans les yeux. Le palais de Pharaon brillait comme un mirage de puissance. Les colonnes gravées, les encens, les prêtres courbés devant l'homme-dieu. Et au centre, le souverain. Entouré de serpents d'or, il trônait comme un Dieu vivant. Moïse entra, accompagné de son frère Aaron. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, qu'il me célèbre une fête au désert. Le silence. Puis un rire froid, tranchant. L'Éternel? Je ne connais pas ce nom. Israël est à moi. Tu exiges l'impossible. Alors commencèrent les signes. Le bâton devint serpent. L'eau devint sang. Les grenouilles montèrent dans les maisons. Les ténèbres tombèrent sur l'Égypte. Chaque plaie frappait comme un coup de marteau, mais le cœur de Pharaon se durcissait. Et à chaque refus, Moïse levait les yeux au ciel. Il savait que la délivrance n'était plus qu'une question de temps et de sang. La nuit tombait sur l'Égypte, épaisse, pesante. Ce n'était plus seulement l'obscurité du ciel, mais celle de l'attente, de l'inconnu. Quelque chose rôdait dans l'air, un pressentiment, un frisson dans la peau des plus endurcis. Moïse avait convoqué les anciens d'Israël. Dans l'urgence, il leur parla d'un repas, d'un agneau sans défaut, du sang et d'une porte. Ce soir, l'Éternel passera à travers le pays. Il frappera tous les premiers-nés. Mais vous, vous serez épargnés, si vous suivez ses ordres. Égorgez un agneau, marquez les linteaux de vos maisons avec son sang. Restez à l'intérieur. Préparez un repas rapide, mangez debout, ceinture aux reins. Cette nuit, nous partirons. Certains tremblaient. D'autres hochaient la tête, graves. Ils ne comprenaient pas tout, mais quelque chose en eux vibrait à ces paroles. Le sang sur les portes n'était pas un rituel, c'était une frontière. Une marque de confiance. Alors, dans chaque foyer hébreu, un agneau fut pris, égorgé au crépuscule. Le sang fut versé, et les pinceaux de branches trempées s'agitaient sur le bois des portes. À l'intérieur, on cuisait la viande, on pétrissait un pain sans levain, trop pressé pour attendre la levée. Les enfants posaient des questions. Les mères retenaient leurs larmes. Et dehors, le silence s'étirait, comme si le ciel retenait son souffle. Puis, au cœur de la nuit, un cri. Pas un cri ordinaire. Un hurlement venu du fond des entrailles. Et d'autres lui répondirent, de maison en maison, de palais en cabane, du Nil jusqu'au désert. L'ange de la mort était passé. Le fils du Pharaon n'avait pas été épargné. Les serviteurs couraient, des torchets à la main. Des femmes pleuraient dans les couloirs. Le Pharaon, d'ordinaire si fier, si figé dans sa superbe, était à genoux, son fils mort dans ses bras. Ses lèvres tremblaient. Il appela un garde. Va, cherche Moïse. Maintenant. Quelques heures plus tard, Moïse se tenait de nouveau devant lui. Le roi d'Égypte leva les yeux rougis, les mâchoires serrées. Pars. Toi, ton peuple, vos troupeaux, vos enfants.
Partez. Et à prier pour moi. Moïse ne répondit rien. Il s'inclina, puis tourna les talons. Le jour se levait à peine, et déjà, les rues s'agitaient. Les familles sortaient, en file. Certains avaient déjà attaché des sacs sur leurs ânes, d'autres portaient leurs enfants sur les épaules. Les plus âgés tenaient des bâtons, les plus jeunes couraient pieds nus. On entendait des chants discrets, des prières. Le vent soufflait doucement, comme pour accompagner la foule. Ils étaient des centaines de milliers. Un peuple qui n'avait jamais été libre, et qui marchait maintenant vers une terre inconnue, mais promise. Cette nuit-là, l'Éternel veilla pour faire sortir son peuple d'Égypte. Et cette nuit est à jamais consacrée. Exode 12, 42. Ils avançaient comme un fleuve humain. Pas une marche militaire, mais un exode, une rupture. Chaque pas les éloignait de l'Égypte, de ses dieux, de ses chaînes. L'aube peignait les dunes d'or pâle, et la poussière soulevée par les sandales s'accrochait à leurs visages marqués. Le silence dominait. Pas celui de la peur, mais de l'incrédulité. Après des générations, ils étaient libres. Des fils s'étiraient à perte de vue. Les enfants trébuchaient, émerveillés de ne plus être poussés, de ne plus entendre les fouets. Les vieillards souriaient, portant leur passé comme un fardeau précieux. Les femmes portaient des paniers remplis de pain non levé et des ustensiles de fortune. Certains traînaient des sacs d'or, des bijoux, des étoffes précieuses offertes par les Égyptiens, trop pressés de les voir partir. « Allez, partez, et que votre Dieu vous bénisse », avait-il crié, terrorisé par la dernière plaie. Moïse marchait en tête, entouré des anciens. Son bâton frappait le sol à intervalles réguliers. Il ne se retournait pas. Il ne voulait pas voir l'Égypte, pas une dernière fois. Son regard était fixé droit devant. À ses côtés, Aaron interrogeait. « Sais-tu où nous allons » Moïse répondit sans hésiter. « Non. » Mais lui, oui. La première nuit, ils montèrent un camp de fortune près de Soukot. Quelques feux s'allumèrent timidement. On se rassemblait par famille, on partageait le pain sans levain, on récitait les promesses des anciens. Un silence sacré enveloppait les tentes. Puis, dans l'obscurité, une lumière. Une colonne de feu s'éleva dans le ciel, comme une flamme vivante, immense, au sommet rougeoyant. Elle ne brûlait rien, ne consumait rien. Elle brillait. Un murmure parcourut le camp. C'est lui. Il nous montre le chemin. Et tous, du plus petit au plus âgé, levèrent les yeux. La peur était toujours là, tapie au fond du cœur, mais la lumière la repoussait. Dieu marchait devant eux. Le jour, une nuée les guidait. La nuit, un feu les éclairait. Ils n'étaient plus seuls. Mais derrière eux, en Égypte, quelque chose grondait. Pharaon, le cœur encore noirci par la douleur, s'était redressé. Son deuil n'avait pas guéri sa fierté. Il regardait les rues vides, les esclaves partis, les échos de sa puissance effacés. Et il hurla. « Préparez les chars. Qu'ils soient armés. Nous irons les chercher, nous les ramènerons, ou nous les briserons. » Les roues d'airain se mirent en marche. Le sable serait bientôt soulevé par la course des chevaux. Une armée se formait, rapide, déterminée, conduite par un roi humilié. Mais le peuple, lui, ignorait encore tout de cette menace. Il regardait la nuée, il chantait doucement des chants anciens. La liberté avait commencé. Et avec elle, l'épreuve de la foi. Le vent du désert soufflait avec rudesse. Le sable fouettait les visages, assombrissant l'horizon. Le peuple avançait lentement, de plus en plus inquiet. Devant eux, l'eau. Immense, étale, intransigeante. La mer Rouge barrait leur route, bleue et profonde comme un mur impassible. Les enfants regardaient la surface scintillante avec curiosité. Les adultes, eux, s'arrêtaient. Quelque chose ne tournait pas rond. Le chemin s'arrêtait ici. Puis ils entendirent un grondement sourd. Lointain d'abord, puis plus net. Le sol vibrait. Les oiseaux fuyaient. Une femme leva les yeux, et son cri perça l'air. L'armée. Les chars. Ils arrivent. Des centaines de chars, armés, rapides, lancés à pleine vitesse dans le sable. Les bannières de Pharaon claquaient au vent. Le fer brillait au soleil. La peur saisit les cœurs. Le peuple se tourna vers Moïse. Certains hurlaient, d'autres pleuraient, d'autres s'agenouillaient. C'est fini. Tu nous as conduits ici pour mourir. Mieux valait servir en Égypte que périr dans le désert. Moïse les regarda. Son visage était grave, tendu, mais une lumière brûlait dans ses yeux. Il leva les bras. Il parla d'une voix forte, plus forte que le vent, plus forte que la peur. N'ayez pas peur. Tenez bon. Aujourd'hui, vous verrez le salut que l'Éternel va accomplir pour vous. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Vous, gardez le silence.
Un silence soudain tomba. Même les enfants se turent. Tous regardaient Moïse. Et soudain, la nuée qui les guidait se déplaça. Elle glissa comme une muraille céleste, se plaçant entre le peuple et l'armée. Une obscurité impénétrable enveloppa les Égyptiens, les ralentissant. Moïse, alors, s'approcha de l'eau. Il leva son bâton, les bras tendus vers le ciel. « Ouvre, mer d'amertume. Que ton lit devienne un chemin. » Le vent se leva, violent, furieux. Pas un vent du désert, mais un vent venu de Dieu. Il souffla toute la nuit. L'eau frissonna, bouillonna, puis se sépara. Des murs d'eau se dressèrent de chaque côté, hautes vagues figées comme par miracle. Et entre elles, un passage. Sec, droit. Un cri d'émerveillement s'échappa des lèvres du peuple. Moïse se tourna vers eux. « Marchez. Que votre foi soit plus forte que vos chaînes. » Alors, ils s'engagèrent. Un à un, puis par centaines, puis par milliers, le peuple entra dans la mer, marchant au cœur de l'impossible, entouré par l'eau, guidé par le vent. Derrière eux, l'armée de Pharaon n'attendait que l'aube pour foncer à sa suite. Le miracle était en marche, mais la délivrance n'était pas encore complète. La mer restait ouverte, la peur encore palpable, l'ennemi tout proche. À l'intérieur du couloir d'eau, la foi était leur seule arme. Ils marchaient dans l'impossible. À gauche, une muraille d'eau, vivante, bleutée, immense. À droite, son reflet jumeau. Le sol, sec sous leurs pieds, résonnait du tumulte de leurs pas. Le silence était total, si ce n'est le vent, toujours là, hurlant comme un souffle sacré. Le peuple avançait en file, pressé, mais sans panique. Les anciens soutenaient les plus faibles, les pères portaient leurs enfants, les mères serraient leurs bébés contre elles. Tous avaient les yeux fixés vers l'autre rive. Là-bas, la promesse. Mais derrière, la nuée s'élevait, vacillait, puis s'écarta lentement. Et alors, les Égyptiens virent le passage. « Suivez-les » hurla Pharaon. « Poursuivez-les jusqu'au dernier. » Les chars s'élancèrent. Les sabots martelaient le sol, les roues d'airain fendaient la poussière du corridor marin. Les lances brillaient, les cris de guerre fusaient. Ils entraient dans la mer, sûrs de leur force, aveuglés par leur haine. Mais à mi-chemin, le sol changea. Il se fit boueux, glissant. Les roues s'enfonçaient. Les chevaux hennissaient, paniqués. Quelque chose ne tournait pas rond. Dans le ciel, la colonne de feu s'intensifia, puis s'éleva, comme un brasier vivant. Et la voix de Dieu s'adressa à Moïse, claire, terrible. « Étends ta main sur la mer. Qu'elle revienne sur les Égyptiens, leurs chars et leurs cavaliers. » Alors Moïse, à l'aube, fit face au mur d'eau. Il leva son bâton une dernière fois. Et dans un fracas titanesque, les vagues se déversèrent. L'eau se jeta sur les chars, sur les soldats, sur les cris. En quelques secondes, tout fut submergé. L'armée la plus puissante du monde venait d'être engloutie par la main invisible du Très-Haut. Le peuple, sur l'autre rive, regardait. D'abord, un silence. Puis une clameur. Des pleurs de joie, des rires d'enfants, des bras levés. Ils étaient vivants. Libres. Sauvés. Moïse baissa lentement son bâton. Ses yeux étaient humides, mais son visage rayonnait. Il se tourna vers le peuple, et un chant s'éleva. « Je chanterai pour l'Éternel, car il a triomphé avec gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, mon chant, il est devenu mon salut. » Exode 15, 1-2. Et le désert s'ouvrait devant eux, vaste, brûlant, inconnu. Mais leur chaîne était tombée. L'Égypte était derrière. Leurs pas n'étaient plus guidés par la peur, mais par une promesse. Ils étaient un peuple. Enfin. Et Dieu marchait avec eux. Le sable s'étendait à perte de vue. L'air vibrait de chaleur. Chaque pas soulevait une poussière brûlante, chaque respiration goûtait au vide. Il n'y avait plus de chaîne au poignet, mais à présent, le désert devenait un maître exigeant. Le peuple avançait lentement, les regards fatigués, le cœur partagé entre euphorie et inquiétude. Dieu avait brisé la mer, mais qu'en était-il du pain? De l'eau? De demain? Alors commença l'apprentissage. Non plus de la fuite, mais de la foi. Le matin, la rosée tombait, et sur le sol apparaissaient des perles de manne, blanches comme la neige. Les enfants les ramassaient, curieux. C'était doux, nourrissant, fragile. Il fallait faire confiance, il y en aurait chaque jour. Juste pour aujourd'hui. Pas plus. Pas moins. Moïse, souvent seul, montait sur les hauteurs. Là, il priait. Il écoutait. Il recevait les ordres de l'Éternel. Des lois, des règles. Non pas pour enfermer, mais pour éduquer un peuple nouveau, libre, mais encore incertain. Vous étiez esclaves, leur disait-il. Il faut maintenant apprendre à vivre comme des hommes libres, comme un peuple saint. Et le peuple doutait. Et le peuple se plaignait. Parfois, il regrettait même l'Égypte. Les marmites pleines, les toits, même les chaînes.
La liberté était rude. Mais Dieu patientait. Dieu parlait. Dieu guidait. De la nuée le jour, du feu la nuit. Sa présence ne les quittait pas. Chaque soir, autour des feux, on racontait encore la mer. Les cris. Le miracle. Chaque jour, les enfants grandissaient, les vieillards répétaient les promesses. Lentement, dans le silence du désert, une identité se forgeait. Israël ne fuyait plus. Israël marchait vers une terre, vers une alliance, vers un destin. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un peuple sorti d'Égypte. C'était l'histoire d'un Dieu fidèle. D'un chemin tracé non par les cartes, mais par la promesse. L'exode n'était pas fini. Il ne fait que commencer, dans chaque cœur qui croit. Tu veux vivre des histoires comme si tu étais là? Abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.